ce photomontage, en fait, il est assez simple, comme on peut voir de la première vue. Superficiellement, c'est une représentation assez littérale du poème. En fait, je crois que on pourrait voir, si on a de la connaissance, on pourrait voir ce photomontage et on dirait, bah voilà, ça c'est un photomontage sur le verre d'eau de Francis Ponge. En fait, parce que il y a des RE qui sont symétriques par rapport au verre. Il y a le V qui se porte comme si c'était la forme du verre en fait. Bien sûr qu'il a le verre d'eau. Et bien sûr ça c'est la représentation qui est un peu superficielle de ceci. Et c'est une idée que j'ai eue bien sûr de tête en train de lire les poèmes. C'est l'image qu'on a. Donc j'ai ouvert Photoshop et j'ai fait ça. Ça c'est la première chose que j'ai fait. Puisque c'était la représentation littérale du poème. Et je crois que si on regarde ça, on peut bien sûr savoir que c'est ce poème c'est celui-ci, celui du verre d'eau de Francis Ponge. Et c'est pour ça que comme je me suis inspirée pour créer les photomontages, au moins la partie la plus superficielle du photomontage qui est en lien complètement avec la poésie originelle qui est le verre d'eau. En fait, on a déjà parlé de la partie la plus superficielle de ce photomontage qui est celle qui a à voir avec l'image littérale qu'on se crée quand on lit cette poésie. Et maintenant, je vais vous expliquer par exemple le fond de galaxie, d'univers que j'ai mis au fond, parce qu'elle est assez intéressante. Parfois, on ne sait pas bien pourquoi est-ce que j'ai mis ce fond, parce que je l'ai choisi de façon assez particulière, puisque nous, comme personne, l'univers pour nous, c'est une représentation de l'infini. Et pour moi, la poésie est quelque chose d'infini. Il a une infinité de formes. Bien sûr, la plus classique est en vers, et voilà. La poésie de Ponge est en prose. Une infinité de formes, une infinité d'objets poétiques. Il y a une infinité de façons de les exprimer. Puisque, en fait, on joue avec la langue quand on fait de la poésie. Et tout ceci fait de la poésie quelque chose de super spécial qui lui donne ce caractère infini avec toutes ses formes, tous ses sens qu'elle a, qu'elle peut être comparée à tout un nouveau univers. De notre part, j'ai choisi cette image de verre particulièrement puisque à part d'avoir cette forme qui se rassemble plus au V, on peut voir aussi que l'eau sort dans tous les sens. Et en fait, ceci me rappelle à cette expression en anglais, to think out of the box, penser en dehors de la boîte. En ce cas, c'est penser en dehors du verre d'eau. Et c'est vraiment cette impression que j'ai de Ponge avec sa poésie, puisque il est en train toujours de porter un nouveau regard sur les choses. C'est exactement ça ce que l'expression veut dire. Avoir un nouveau regard sur les choses, penser d'une façon différente. Et bien sûr, ce nouveau regard qu'il porte sur les objets quotidiens, c'est une très bonne représentation de cette expression. Et donc c'est pour ça que je choisis ce vers particulièrement, et c'est ça ce qu'il symbolise. J'aime bien ces poèmes, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais je l'aime bien par quelque chose, donc j'aurais pu choisir le pas, mais ce qui je trouve assez intéressant de ces poèmes, c'est le fait de jouer avec le mot, ce jeu du mot est super ingénieux, c'est magnifique. Moi j'ai vraiment aimé la façon de jouer
avec les lettres, les sonorités. Vraiment, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on est en train de profiter de la langue pour si. En fait, on est en train de enrichir ce mot au maximum, quoi. Et c'est un mot qui est super commun parce que le mot n'a pas non plus quelque chose de spécial, mais on est en train de vraiment faire quelque chose du mot et le profiter de lui pour montrer toute sa richesse. J'ai toujours aimé des poètes comme Pablo Neruda, comme Ponge, qui font ce genre de poésie pour des objets qui sont plus banals, plus communs, surtout avec les eaux élémentales de Pablo Neruda. Puisque moi, quand j'étais plus petite, je faisais aussi ça. Moi, j'aimais beaucoup, j'ai trouvé une idée super intéressante et je le faisais aussi. J'écrivais des poèmes, différents types de poèmes, des calligrammes, des poèmes en prose, des haïkus, des poèmes plus traditionnels, plus classiques, des sonnets, voilà. Comme le taco atacado, j'aimais bien jouer avec les mots et c'était toujours avec des objets qui étaient plutôt quotidiens puisque c'était des choses que moi je trouvais parfois et que je regardais et que j'étais en train de regarder et après j'écrivais un poème sur elles. Aussi j'écrivais des chansons et c'était super. Moi j'aimais bien quand après d'écrire ceci, de le penser et tout, de les montrer à ma famille, à mes camarades et voir qu'ils aiment bien. Et donc avec ce genre de poètes comme Ponge, c'est que je peux me rappeler de quand je faisais ceci et je me dis pourquoi je ne continue pas à le faire. Mais non, il y a beaucoup de travail.